Avec la tenue de la 3e édition du Forum des médias sino-africains, la coopération entre les médias chinois et africains atteint une nouvelle étape. Abdourahmane Ousmane, le président du Conseil supérieur de la communication du Niger, a partagé ses impressions sur ce forum avec notre journaliste Xie Changchang et notamment ses propositions sur la coopération audiovisuelle et médiatique entre la Chine et son pays. Ce forum est important parce qu'il s'inscrit dans la droite ligne de l'accord de Johannesburg qui a été signé en 2015 entre les dirigeants africains et chinois. C'est aussi un espace d'échange, un espace de partage d'expériences entre les professionnels des médias africains et chinois, entre les ministères africains de la communication et les ministères chinois, mais aussi entre les différents acteurs du paysage médiatique sino-africain. Et cette année, avez-vous des projets de coopération à annoncer à nos téléspectateurs? Je formule beaucoup le vœu que la CCTV puisse collaborer avec les chaînes de télévision publiques et privées du Niger dans le cadre des échanges de programmes. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt certaines séries chinoises qui ont été sous-titrées en français. Et c'est important pour nous, Africains, de savoir justement comment la Chine vit dans sa réalité. Ce qui va nous permettre de nous départir de certains préjugés qui sont véhiculés à travers les médias occidentaux sur la Chine, mais aussi sur l'Afrique. Et je pense que aussi, en retour, il faudrait que la CCTV puisse faire l'effort de pouvoir aussi diffuser certaines séries ou en tout cas certains programmes de télévision africaines avec un sous-titrage chinois pour permettre aussi au peuple chinois de connaître les vraies réalités de l'Afrique. Quels sont les médias qui permettent au public africain de se tenir au courant de la coopération sino-africaine? Le premier atout, c'est d'abord aujourd'hui l'émergence d'une classe moyenne. Et cette classe moyenne a un pouvoir d'achat qui lui permet par exemple de s'offrir aujourd'hui les programmes de la télévision payante, que ce soit par câble ou par le téléphone mobile. Le deuxième atout de l'Afrique, c'est aussi la jeunesse de sa population. En Afrique, nous avons une population majoritairement jeune, et de plus en plus bien éduquée et qui s'approprie les nouvelles technologies de l'information. Donc aujourd'hui, on peut, à travers le téléphone mobile, à travers la télévision payante, aujourd'hui intéresser le public africain. L'autre aspect, c'est aussi la radio. La radio a pénétré pratiquement toutes les familles africaines. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, au Niger, nous recevons les programmes de radio Chine internationale à Hausa. Et donc aujourd'hui, il y a des journalistes chinois qui sont très célèbres au Niger, ne serait-ce qu'à travers la radio, absolument. Et donc vous voyez, ça permet aujourd'hui aux Nigériens de suivre d'abord l'actualité de la Chine à travers les programmes de la radio Chine internationale, mais aussi la lecture que les journalistes chinois font de certains événements internationaux qui concernent l'Afrique. Donc, par exemple, à travers la radio, on peut aussi renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique.